Et salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes, que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Jill. Salut. Salut Clément. Salut. Alors du coup Clément nous a rejoint pour cet épisode bonus. On va vous parler bien justement de ce avec quoi on avait terminé sur l'épisode avec Jill, sur ce van que vous avez, cet utilitaire, je sais pas, vous allez me donner les détails techniques, que vous avez aménagé pour toute votre tribu. Donc rappelons-le, 2 adultes, 4 enfants, 2 chiens, 2 golden en plus, c'est pas des petits formats. Alors moi je l'ai vu, j'ai même pu le visiter en arrivant chez vous. Je suis très jaloux de votre équipement. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce projet, cette aventure de van ? Tout commence par le voyage qu'on a fait en Amérique du Sud. On a découvert lors de ce voyage une manière de voyager qu'on ne connaissait pas du tout, c'est-à-dire voyager avec son véhicule. Et ça nous a plu, la liberté que ça nous procurait, le fait de pouvoir voyager sans trop dépenser aussi, c'était un plus. Et à la fin de notre voyage, donc on a revendu le 4x4 parce qu'on savait que ce 4x4, il était fait pour ce voyage en Amérique du Sud. On est rentré et Jill a voulu racheter un camping-car. Moi, je voulais pas acheter de camping-car. Et donc, on a acheté un camping-car. Ça se passe souvent comme ça ici. C'est la dictature. Non, on a réussi à me convaincre, à me motiver et à m'ouvrir les yeux que ça pouvait être bien. Donc, on a eu ce camping-car. C'était chouette parce qu'on a découvert une nouvelle manière de voyager en France qu'on ne connaissait pas. Donc c'était super cool. Moi, j'étais contente. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans le camping-car, c'est que j'avais plus de confort que dans le 4x4. Ce qui m'avait beaucoup manqué, c'était l'espace intérieur dans le 4x4. Et puis, on est parti au Cap Nord en camping-car avec 4 enfants. Donc, du coup, on a eu notre 3e et notre 4e bébé en rentrant après le voyage. Et on est parti, donc, du coup, à 6 au Cap Nord avec Sarah qui était tout bébé, qui avait 4 mois. Et on a vécu 2 mois trop chouettes avec notre camping-car. Et moi, j'étais super contente en fait du camping-car. Je trouvais ça cool. Mais toujours, j'avais beaucoup aimé le 4x4 lors de notre voyage. J'aime avoir le moins de confort possible. Quand on voyage comme ça, j'aime me contenter du moins pour être plus libre. Et le camping-car, c'était trop encombrant pour moi. C'était trop gros. S'il y avait trop de confort, en fait, on galérait pas assez, quoi. Il y avait tout ce qu'il nous fallait. Moi, j'aime bien partir et devoir faire des concessions. J'aime bien partir et me passer d'un certain confort. Et du coup, cette fois-ci, c'est moi qui ai réussi à motiver Jill. J'ai dit, franchement, tu verras, laisse-moi faire, on va faire un truc trop cool. Et moi, je voulais qu'on ait un tout petit van, style genre multivan ou T6. Et elle m'a dit, non, par contre, ok pour un van, mais on prend un fourgon, qu'on ait au moins un espace intérieur. Et donc, on a cherché un fourgon qui pouvait correspondre à nos besoins. Donc, c'est vite fait, en fait, on a choisi un utilitaire, c'est un Peugeot Boxer L4 H2. L4, ça veut dire qu'il mesure 6,36 m de long. H2, ça veut dire qu'il fait 2,50 m de haut. Donc on peut tenir debout à l'intérieur. Et ensuite, il a fallu l'aménager. Par contre, pour aménager un si petit espace pour 6 personnes, eh bien, c'est un vrai casse-tête. Donc il a fallu qu'on fasse des choix, des concessions, notamment au niveau du porteur. On a dû prendre un véhicule un peu plus vieux parce qu'on avait prévu de mettre dessus un toit relevable qui coûte assez cher. Mais grâce à ce toit, ça nous fait une pièce supplémentaire sur le van. Et on a 2 couchages sur le toit. C'est quel budget le toit relevable ? Rien que le toit relevable, il coûte 7 500 €. Ah ouais, et pour donner une idée, le fourgon en lui-même, on l'a payé 8 500. Ah ouais. Tu vois, c'est quasiment aussi cher que le fourgon qu'on a acheté. Tu l'as acheté à quel kilométrage ton fourgon ? 140 000, en gros, un peu moins. Ouais, 135. Ça vaut le coup encore à 140 000 Ouais, ça va. Okay. C'est bien. Hein. Alors, il y a maintenant des contraintes pour les zones à faible émission, dans les centres-villes des grandes agglomérations. Et par exemple, avec ce fourgon, à partir de 2024, on ne pourra plus rouler en centre-ville. Et voilà,
c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.